Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps qu'on nous demande de montrer un petit peu notre quotidien, que voilà, on voit pas assez un peu ce qu'on fait en ce moment. Donc je me suis dit que cette vidéo, ce serait pour vous partager ça. On va vous partager une journée complète de notre vie actuellement. Et comme on a plein de choses à faire aujourd'hui, ça tombe bien, au moins on va vous amener avec nous. Je me demandais pourquoi on trouve souvent des petites abeilles comme ça, mortes dans le van. Et je viens de comprendre pourquoi. Je sais pas si on voit bien, mais il y en a des milliers. Allez, à la douche. Bon, première étape avant d'attaquer la journée, on va ranger un peu le van parce que là c'est un peu le bordel, ou le boxon comme diraient nos amis belges. Et regardez, voilà, on a de tout partout. Donc il est temps de faire un petit brin de ménage. Et après, je vais pouvoir enfin attaquer les travaux. Mon cher Mourad m'a dit que je faisais trop d'accéléré dans les vidéos. Du coup, je vais tenter un petit truc pour toi. Tu vas me dire si ça te plaît. Attention. Abracadabra. Pas mal, hein? J'espère que ça te plaît. Voilà. C'est de la magie, c'est tout propre. Attends, je vais même essayer sur tout le van. Réparo. Voilà, tout propre. Ça, c'est fait. Du coup, j'ai terminé de ranger le van. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Il faut qu'on passe à la laverie. Il faudrait qu'on passe à la ferreteria acheter de la colle pour pouvoir terminer les murs du van où on aimerait en fait recoller l'isolant sur les portes avant de remettre les murs. On va les manger, je pense, en ville. Et je crois que c'est tout. Bon, ça fait déjà quelques trucs à faire. Hein. Puis voilà, c'est à ça que ressemblent nos journées. On a toujours deux top petits trucs à faire par-ci par-là. Donc voilà, on vous amène avec nous. Déjà, merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui ont répondu à notre question pour le sac en toile de jute sur la box. On a beaucoup réfléchi, on a vu que vous étiez nombreux à nous conseiller de la mettre droite en fait, en mettant le sac comme ça, que ça nous ferait un rangement. Effectivement, c'est vrai, c'était une super bonne idée, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. Le souci, c'est qu'en essayant, en fait, on s'est rendu compte que le sac n'était pas à la bonne taille. Si on le met sur la plaque, on se retrouve que c'est pas assez haut et c'est trop large. Alors que si on met pile poil dans l'autre sens, là on a la taille qu'il faut juste légèrement recouper en haut et ça rentre pile poil. Donc du coup on a fait comme ça, on a juste découpé la plaque pour la coller, enfin la graffer très exactement. Et puis ça rend plutôt bien, on va vous montrer. Et en bas, très important, chose dont vous n'avez pas parlé, on avait sur l'ancienne plaque et là j'ai dû le refaire sur la nouvelle plaque, c'est cette petite aération, puisqu'à l'intérieur on a notre glacière. Alors vous voyez, petite finition avec poignée. À l'intérieur, on a notre glacière et les aérations qui se situent à gauche et à droite. Et le problème, c'est que quand même dans une box, elle chauffe et c'est vraiment mauvais. Donc au moins, on a cette belle aération qui nous permet que ça chauffe pas. Donc voilà, franchement, ça rend super joli, on est très content. Il y a un deuxième endroit où il faut que j'en mette, je ne l'ai pas encore fait, c'est derrière notre cuve. On a refait la plaque aussi qui était moisie et de toute façon dessus on avait du jonc de mer et c'était, ça s'est frité en fait comme partout on en avait mis, donc je l'ai enlevé mais il restait beaucoup de traces de colle et ça aurait fait plein de bosses sous la toile de jute. Donc ça c'est remplacé et j'ai fait aussi quelques finitions avec que je vais vous montrer.
Autre chose ensuite, je sais pas si vous avez vu notre vidéo des trucs et astuces, on vous avait parlé des pots qu'on avait scratchés sur les murs. Nous, on avait collé les scratchs, on vous conseillait aussi, si vous vouliez faire la même chose, plutôt de les agrafer, parce qu'avec la chaleur, ça a tendance à lâcher. On essaie de les agrafer, du coup, de suivre nos propres conseils, mais le problème, c'est que les agrafes, à travers la cloison, en fait, ne passent pas du tout. La cloison est très dure et il n'y a pas moyen de les faire passer. Donc je les ai vissés, au moins là on est sûr que ça tient, on n'a pas de soucis. Les scratchs s'enlèvent pas du tout, par contre je les ai agrafés sur la cloison de la salle de bain vu que c'est une cloison molle pour pouvoir scratcher notre plateau. Donc je vous montre ça, franchement ça tient super bien. Dernier petit point cette fois, c'est de la déco. On avait notre guirlande qui fonctionnait plus, on a un peu d'aigle parce qu'on aimait beaucoup. C'est celle où on suspendait nos photos, elle était un peu différente, elle passait plus bas. Donc on a refait ça et on s'est fait un espèce de micro ciel étoilé pour la tête de lit. Donc je vous montre, ça rend super bien. Voilà, c'est une guirlande avec l'interrupteur ici qu'on a fait passer derrière le mur. Et ensuite, on a pris chaque petite ampoule de la guirlande qu'on a coincée à l'intérieur du canis qu'on a mis au plafond. Et pour les photos, on les a remises en fait sur l'ancienne guirlande. La seule différence, c'est qu'elle ne fonctionne plus, donc elle sert juste de fil, de décoration en fait. Et si vous vous demandez pourquoi on se fait un vieux rideau comme ça en serviette et en t-shirt, c'est tout simplement parce qu'un jour, on a mis notre rideau isolant qui reflète le soleil, on l'a mis ici à l'extérieur et on a pris la route sans l'enlever. Donc le rideau est tombé, on ne sait où, quelque part sur la route. En fait, on a ce rideau qui est tombé, on avait même oublié de fermer une des portes arrière. On s'en est rendu compte une fois qu'on est arrivé à la ville la plus proche au bout de 20-25 minutes de route. C'est quelqu'un qui nous klaxonnait pour nous dire que les portes étaient ouvertes et on s'est rendu compte qu'on n'a quasiment rien perdu, juste un volet arrière et ce volet du côté. On a retrouvé notre volet arrière, mais celui du côté, on l'a jamais retrouvé. C'est dommage parce que c'est bien pratique. Donc en attendant, on s'improvise un espèce de rideau en serviette, en t-shirt. Et il va falloir qu'on s'en refabrique un. Donc voilà, encore du travail, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, on va faire avec. Il fallait qu'on aille à la laverie, c'est vrai qu'on n'y est pas allé. Et on n'est pas seul à vouloir aller en ville, on est 5. Du coup, on va pas prendre Bubule, parce que dans Bubule, on n'a que 3 places. Il y a Sébastien qui nous prête gentiment sa voiture. Donc on va la prendre, direction la ville, et on va faire tout ce qu'on a à faire, et puis en profiter aussi pour aller manger un peu en ville. Ça fait quelques temps, et il y a un resto qu'on aime beaucoup. On va aller déjeuner. Ce qui est magique ici, c'est que quand tu vas à la pharmacie, c'est une pharmacie ça, ouais, c'est une pharmacie. À la pharmacie, tu peux tout acheter. Là derrière, les frigos, ils vendent du Coca, des Kinder Bueno, bon, de l'eau à la limite, ok. Mais enfin, en France, jamais tu verras ça, des Kinder Bueno dans une pharmacie. C'est hallucinant. Et du Coca, c'est pas mieux. Et du Coca, ouais. Mais bon, voilà, c'est le Mexique. Ça s'enfonce un peu en fait. T'as la moitié qui est fermée, mais en tout cas ça a l'air sympa.
J'ai pas filmé parce que je voulais pas lui mettre la caméra dans la tronche. Mais voilà, demain à 11h. 11h du matin. Dernier arrêt. J'essaie de parler fort parce que c'est super bruyant. On est en ville quoi. On va à la Ferreteria pour essayer de trouver ce qu'on peut faire pour notre salle de bain. Essayer de trouver un bac de douche ou alors de quoi réparer notre bac, en fabriquer un, on sait pas encore. Le problème ici c'est que dans les Ferreteria, il n'y a pas vraiment de rayon, tu peux pas te balader. C'est surtout tu demandes ce que tu veux et c'est eux qui te le donnent. Ça là on sait pas, on va voir. J'espère qu'on peut un peu... Normalement il y a quelques rayons. Normalement il y a quelques rayons, dit Alison, on va voir. Je suis en train de me dire que ça serait pas mal, comme un évier comme ça en inox, je crois que c'est, mais plus grand. Quoi? Le plat à paella, c'est pas mal. Ouais, ou sinon on a vu ça, j'ai dit c'est un plat à paella, mais... Ça pourrait faire un bac de douche sympa, franchement, on fait un trou. J'ai pesé, c'est pas très lourd. Ça a l'air hyper lourd. Hein. C'est pas léger, mais c'est pas très lourd à le porter quoi. C'est pas de la fonte. En vrai, ça le fait, non? Franchement, ouais. Sinon, il nous a trouvé ça aussi, une espèce de bassine, je vous montre. En vrai, ça a l'air pas mal, c'est ce qu'on cherchait. Il avait des seaux, mais c'était beaucoup trop haut. Et ça a l'air pas mal. Il va voir s'il en trouve un plus grand, parce que ceux-là, ils sont pas assez larges. Mais franchement, s'il trouve un plus grand, ça peut être vraiment pas mal. Ça pourrait nous faire une jolie douche. Mais on se souvient plus des dimensions de l'espace qu'on a. Donc... Moi, je pense que je préfère le plat paella, non? Tu préfères plat et paella? Je sais pas, c'est plus plat. C'est plus plat. Ouais, il y a moins besoin d'enjamber. C'est vrai que la bassine, il faut faire un grand pas. Surtout pour aller aux toilettes après. Surtout pour aller aux toilettes. Mais bon, un plat à paella, c'est pas fait pour se doucher. T'as pas peur qu'avec le savon et tout. Ah bah ouais, c'est pas un plat à paella. T'es sûr? Ouais. Il faut pas de paella ici. Ouais, c'est vrai. On va voir. Vous verrez ce qu'on prend. Alors, t'en penses quoi? Je sais pas, c'est gros. C'est gros. Je pense que c'est trop gros. 70 centímetros. C'est bon, non? Je sais pas. Bah, c'est sûr que si tu mets le rideau de douche en rond, faut se toucher comme ça, quoi. Un peu ça fera petit, l'affaire. hein. C'est un peu petit, non? C'est un peu petit. Mais là, t'étais trop gros. L'autre était trop gros. Combien il faisait là? 70. 70? On peut voir, hein, ça se trouve ça rentre 70. Et on ramène celui-là, on a la facture et tout. Genre ici ou plus près? Bah, c'est bien de laisser de la place pour pouvoir aller aux toilettes, quoi. C'est vrai, pour mettre les pieds, bah voilà, là. Avec le rideau là. Non, franchement, ça rend bien, non? Bah écoute, faut juste mettre un rideau là. Et peut-être mettre un autre rideau derrière. Que ça fasse vraiment isolé. Comme ça, là on se douche. Après, je suis perplexe sur la solidité quand même. Hein. C'est vrai? J'ai l'impression que les jointures elles sont pas... Ah si, ça va en fait. Juste que ça craque un peu sous le pied.
Mais faut trouver un moyen de le fixer au sol avec de la colle, on va pas visser parce que si on visse, bah c'est plus étanche. Ah oui, et surélevé aussi parce qu'on a cette sortie de douche qui du coup va venir se caler en dessous. Et bah, une fois qu'elle est en dessous, il faut qu'on soit un peu surélevé quoi. Si on n'est pas surélevé, ça fonctionnera pas, ça serait comme ça. Donc il faudrait voilà, qu'on soit à cette hauteur. Je pense qu'on va mettre quelques tasseaux ou je sais pas encore, des tasseaux, une planche. Si t'as une idée, si vous avez une idée de comment surélever, ça serait pas mal. En tout cas voilà, on a terminé, on a acheté ça, on a racheté une poubelle aussi parce que notre poubelle était cassée. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était un peu une journée basique pour nous. On a fait quoi? On allait faire quelques courses, on est passé à la ferreteria, on a fait quelques travaux, on est allé manger au restaurant, on est allé amener le linge, et puis voilà. Donc on se revoit bientôt. Ciao ciao.